Good Morning Business, French Tech. C'est peut-être l'une des prochaines licornes françaises. L'entreprise Penny Lane, spécialisée dans les solutions de gestion pour les PME, frôle désormais la barre des 500 millions d'euros de valorisation, donc pratiquement la moitié du chemin pour devenir une licorne. On va en parler avec Arthur Vallée. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Penny Lane. C'est un logiciel de production et un outil de gestion financière pour les TPE-PME. J'ai vu que 50 000 entreprises déjà utilisent ce logiciel. Vous avez effectué une levée de fonds, pratiquement 30 millions d'euros. On n'en a presque pas entendu parler. Est-ce que c'est parce que derrière tout ça, il y a DST Global qui appartient à un milliardaire russe ? Non, pas du tout. Alors, DST a un fonds d'investissement américain. Yuri Milner, il a renoncé à sa nationalité russe. Donc c'est un ex-russe. C'est un ex-russe. Non, c'est juste tout simplement que la levée de fonds ne change pas particulièrement notre stratégie. On avait déjà levé 80 millions d'euros jusqu'ici. Et là, c'est 30 millions d'euros en plus. Et ça ne change pas la stratégie de la société. C'est pour rajouter du runway, comme on dit, de la trésorerie. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est la troisième fois que vous venez sur ce plateau en moins de 18 mois, à chaque fois pour des levées de fonds qui sont quand même conséquentes. On est sur plusieurs dizaines de millions d'euros, mais vous n'en avez pas besoin. On a besoin de sous quand même, mais on se débrouille pour toujours lever des fonds quand on n'en a pas besoin. Et là, effectivement, on n'avait pas encore entamé d'utiliser les fonds levés de la dernière fois. Mais comme on sait que la période économique elle est assez incertaine, vous prenez l'argent où il est, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent à investir. Alors, on ne prend pas où il est, on prend aussi des fonds qui nous amènent de la valeur. DST, c'est un fonds assez réputé qui est présent dans les meilleures entreprises, dans les meilleures fintech dans le monde entier. Et donc, du coup, on a choisi de les amener à notre capital. C'est toujours dans des montants raisonnables. Donc, les fondateurs, on reste majoritaires. Anthony. Il n'y a pas que DST, il y a Sequoia Capital aussi derrière. C'était 50 millions l'an dernier. Là, c'est du très très lourd. Sequoia, il faut rappeler, c'est des fonds d'investissement qui sont derrière Google, Airbnb, Apple, Facebook. Alors, je ne sais pas si vous avez l'ambition de devenir le Google ou le Meta de l'expertise comptable, mais c'est un peu ça l'enjeu. C'est winner take all en fait. Alors on a effectivement Sequoia qui est également au capital, qui a remis au pot sur cette levée de fonds et qui a l'habitude de co-investir avec DST. Sur le Google ou je ne sais quoi, je pense que là où il y a une vraie opportunité, c'est que souvent les acteurs anglo-saxons viennent en Europe et puis prennent le marché. On a nous une chance qui est que la comptabilité européenne est ce qu'elle est, avec une barrière à l'entrée du coup naturelle sur le marché, où nos équivalents anglo-saxons qui s'appellent Intuit, Xero, ne peuvent pas venir en France. Intuit devait disrupter le marché, je me souviens de l'expertise comptable, et ils sont cassés les dents. Chez eux à la fin de l'année, parce que la compta européenne est différente et du coup ils devraient reconstruire leurs produits de zéro. Et nous on a la particularité du coup d'adapter notre produit vraiment aux besoins des experts comptables français et puis européens. On est sauvé par notre complexité réglementaire pour une fois. Exactement ça. Et donc je pense qu'il y a l'opportunité de faire un géant européen sur ce domaine-là. Parce qu'on le rappelle, votre cible, c'est les experts comptables. C'est à eux que vous vendez la solution et après, eux la déploient chez leurs clients. C'est allé très très vite. Vous avez multiplié le nombre de clients par 13. Les Échos expliquent que vous faites 1,5 million de CA en 2021. Vous ne publiez pas vos chiffres comme toute start-up qui se respecte. Si je fais x13, ça fait moins 20 millions de CA aujourd'hui. Pour une valorisation quasiment d'un demi-milliard, l'écart est quand même énorme. Alors, on a commencé, la boîte, elle a été immatriculée en janvier 2020. Et du coup, on a fait notre premier exercice fiscal au 31 décembre 2021. Donc, les chiffres que vous communiquez, c'est effectivement ce qui est raisonnable et pour un premier exercice. Et depuis, on a effectivement connu une croissance très très forte, puisqu'en 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, on a équipé 1,5% des entreprises françaises et on prévoit de finir cette année avec entre 100 et 150 000 entreprises françaises clientes. Quel objectif de rentabilité ? Ça ne sera pas pour cette année, vous l'avez dit ? Ouais, c'est plutôt pour 2025. Donc en gros en 2025 on pense qu'on sera une entreprise rentable en France. Après ce sera l'occasion d'aller s'attaquer à d'autres marchés européens. Avec quel modèle économique ? C'est de l'abonnement ? C'est de l'abonnement effectivement. Donc on facture un abonnement aux experts comptables pour l'outil de production comptable. C'est-à-dire du SaaS ? Du SaaS, et ensuite eux équipent leurs clients avec une solution freemium. Et si le client veut plus que juste collaborer avec son comptable mais faire de la gestion financière, alors le client prend une solution d'abonnement aussi. Maintenant vous avez plein d'argent, est-ce que vous allez faire des acquisitions ?
Non, c'est pas le plan. En fait, comme on a beaucoup d'ingénieurs, on a une équipe tech et produit de 200 personnes. C'est pas forcément, c'est notre force. On a très très peu de ressources commerciales, marketing. Tout est dans le produit pour rendre les experts comptables plus productifs et leurs clients, leur faire gagner du temps. Et donc l'idée n'est pas de racheter des sociétés, c'est vraiment juste de toujours accélérer, de créer de la différenciation avec le produit. Vous disiez que les Américains s'étaient cassés les dents, mais est-ce que Pigment, par exemple en France, c'est un concurrent sérieux? Non, Pigment, c'est un acteur qui s'adresse aux plus grandes entreprises et vraiment sur la partie reporting, data visualisation. Nous, on est vraiment la partie outils comptables. Donc on vient remplacer Cegid, Sage, ces acteurs-là. C'est quoi la perception du monde de l'expertise comptable vis-à-vis de ces outils? On sait que c'est un milieu qui a eu du mal ou qui a pris du temps à se digitaliser, comme on dit. Est-ce que ça y est, c'est parti et tout le monde vous accueille à bras ouverts, ou est-ce qu'il y a encore un peu de réticence? Non, on a vraiment un super accueil des experts comptables, notamment parce qu'on les aide à gagner du temps. Qu'on les aide à offrir une meilleure expérience utilisateur à leurs collaborateurs ainsi qu'à leurs clients. Et je tiens à préciser, il y a un dernier point qui est très important, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive l'an prochain en France qui s'appelle la facture électronique. Ah oui. Et nous, on l'aide, les experts comptables, sur la facture électronique en se positionnant comme ce qu'on appelle PDP. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Arthur Valère. Valère, merci beaucoup. Président fondateur de Penny Lane.